السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, bi'idhnillahi jalla wa ala, on va parler sur les symptômes du djinn amoureux. Et ce sujet, il y a beaucoup de gens, ils sont parlés sur ce sujet. Soit les gens là sont déraqués, soit c'est les gens qui sont touchés par ça, soit il y a des gens, ou parmi les gens qui sont parlés sur ça, et chacun a ce qu'il a dit sur ce sujet. Là, Inch'Allah Ta'ala, on va parler sur les symptômes du djinn amoureux. Il y a des symptômes, il y a des symptômes. Est-ce qu'il y a des symptômes dans le rêve, ou dans la réalité, ou dans notre vie? Non. Oui, il y en a. On va parler la première chose sur les symptômes dans le rêve. Quand on dort. Et ça, c'est un grand symptôme du djinn amoureux. Ça veut dire, les gens, ou la plupart des gens qui sont touchés par les djinns amoureux, ils voient souvent les rêves érotiques. Soit ils voient des gens qu'ils le connaissent, soit dans le maharim, comme les frères. Il y en a qui voient même ils voient les rêves érotiques avec les parents, avec les frères, avec les oncles, etc. Soit avec les gens qu'on ne connaît pas. Soit il y a des gens qui disent, non, on voit, mais avec des gens qu'on ne voit pas leur visage. Et je dis, la première chose, c'est ces rêves. Et si vous voyez ces rêves se répètent souvent, quand je dis souvent, une fois ou deux fois au mois de la semaine. Parce qu'il y en a qui font les rêves érotiques une fois dans le mois, une fois de... Et ça, on ne va pas dire, ouais, c'est obligé, ils ont un djinn amoureux. Non, je parle sur les rêves érotiques qui se répètent souvent, au moins une fois ou deux fois par semaine. Et si on voit ce rêve, là, c'est sûr, on a un djinn amoureux. Et parmi les symptômes du djinn amoureux, on voit la personne qui est touchée par le djinn amoureux, elle n'aime pas attendre de parler de mariage. Si quelqu'un qui le parle de mariage, ou si une sœur, qui quelqu'un veut lui parler d'elle ou demander sa main pour le mariage, ils ne sont pas bien, ils sont angoissés. Hors de question de parler avec elle dans le mariage. Hors de question quelqu'un le demande au mariage. Même ses parents disent, Subhanallah, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas, mais elles, ils sont soit angoissées, soit il ne veut pas, hors de question, attendre quelqu'un qui parle de mariage. Et ça aussi, c'est un grand symptôme, soit pour une sœur, soit pour une frère. C'est pareil. Si on voit ça, on sent toujours ça. Ça, c'est un symptôme parmi les symptômes du djinn amoureux. Et parmi les symptômes aussi du djinn amoureux, la personne qui est touchée de ça, elle aime bien rester toute seule dans le noir. Je répète ça. La personne qui est touchée par le djinn amoureux, elle aime bien rester toute seule dans le noir. Elle n'aime pas sortir. Elle aime bien rester chez lui, à la maison, dans sa chambre, fermée, etc. Je ne sais pas ce qu'il regarde un film, il regarde quelque chose, mais il aime bien rester tout seul, tranquille. Il n'aime pas parler avec les gens, il n'aime pas sortir et parler avec les gens, voir des gens, hors de question. Et ça aussi, c'est un grand symptôme parmi les symptômes du djinn amoureux. Aussi, il aime bien, la personne qui est touchée, il aime bien dormir tout seul. Il y a aussi parmi les symptômes, il déteste
c'est lui qui est touché. Par les djinns amoureux, ils détestent d'y aller dans les munasabat. Quand il y a un mariage, toute sa famille, quelqu'un parmi sa famille veut lui faire un mariage, ils l'ont invité, etc. Lui, ça le gêne. Lui, ça le sert trop, ça l'angoisse. Ils sont pas bien. Il veut même pas y aller. Aussi, il va se sentir tout le soir, il peut être pas bien. Et peut-être sont toute soirée angoissé. Alors qu'il n'a rien, peut-être il aime cette personne, il veut être là, mais il ne peut pas. Ici, il va forcer, mais ils ne sont pas bien. Il y a aussi, parmi les symptômes du djinn amoureux, et ça, chez les sœurs, il aime bien faire le maquillage tout seul à la maison. Ou peut-être il aime bien enlever ses vêtements tout seul et maquiller sans faire le adhkar. Sunna normalement, quand tu lèves tes vêtements, on dit la ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Oui, adhkar. Par Allah, qui te protège contre ça. Et surtout qu'il a le djinn amoureux, la sœur qu'il a le djinn amoureux, il aime bien faire belle, ou il aime bien faire le maquillage, alors qu'il est seul à la maison, il n'y a personne, il reste de la douche peut-être 1 heure ou 2 heures, ou dans sa chambre 1 heure ou 2 heures, alors tu trouves il n'est pas marié, ou il n'est pas là son mari, etc. Mais il aime bien faire ça. Et ça, c'est un grand symptôme parmi les symptômes de djinn amoureux. Il y a aussi, parmi les symptômes du djinn amoureux, et ça sur les gens ou les frères ou les sœurs qui sont mariés. La première chose, tu trouves la personne et déteste rester chez lui, soit une femme, une sœur, soit un homme. Quand il rentre chez elle, il sent comme il est au présent. Il a envie de sortir, de courir. Alors qu'il peut-être il va chez sa famille, ou etc., ils sont bien. Mais quand il rentre chez son mari, ou le mari rentre chez sa femme, ils sent vraiment la maison, elle est noire. Et ça, c'est un grand symptôme parmi les symptômes de djinn amoureux. Aussi, pour les frères et les sœurs qui sont mariés, trouvent toujours les discutes. Toujours il y a les grands discutes pour rien du tout. Ou tu sens toujours la personne et essaye d'éloigner de l'autre. Ou peut-être, quand ils le voient l'autre, ils sont angoissés. Ou peut-être, ils sont un mauvais odeur de sa femme. Ou le contraire. Ou la femme, ils sont le mauvais odeur de son mari. Ou peut-être, ils voient un autre visage. Ils voient sa femme avec un autre visage. Ou la femme, il voit son mari avec un autre visage, comme quoi il est méchant, comme quoi il est... etc. Et ça, c'est un grand symptôme parmi les symptômes du djinn amoureux. Aussi, et ça aussi c'est un grand symptôme, il y a beaucoup de gens qui posent cette question. Surtout les sœurs qui sont un djinn amoureux, parmi les grands symptômes aussi, ils trouvent des bleus dans leur corps. Soit dans les pieds, soit dans les jambes, etc. Ils trouvent toujours des bleus, alors qu'ils n'ont rien touché, ils n'ont rien frappé, ils n'ont rien, etc. Et avec ça, ils ont les bleus. Les traces bleues, les points bleus, etc. Et ça, c'est un grand symptôme parmi les symptômes de djinn amoureux. Vite fait, je vais dire, Inch'Allah Ta'ala, parmi les symptômes aussi de le djinn amoureux, c'est que quelqu'un veut demander une sœur ou le contraire, soit la personne il voit cette femme, alors masha'Allah, elle est belle, masha'Allah ta'ala, mais quand il le voit, comme il le voit notre personne. Il y a beaucoup de sœurs qui demandent ça, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé au mariage, alors ça se finit jamais. Alors qu'il vient, mais après ça se finit jamais, on fait rien, etc. Soit ils ne retournent pas, soit ils disent, il n'y a aucune raison pour ça. Et ça, c'est un grand symptôme aussi, parmi les symptômes
du djinn amoureux. Et vite fait, je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent aussi sur le henna ou le henni, sur les mains qu'on trouve sur les mains, qu'on se réveille, la plupart, soit sur les enfants, soit les... Il y a beaucoup de gens qui posent cette question, est-ce que vraiment les djinns amoureux, ils font ça? Est-ce que ça, c'est... Et sur internet, on voit beaucoup de paroles. Chacun a ce qu'il dit sur ce sujet. Il y en a qui disent, ouais, il a un djinn amoureux, l'autre il a dit un mas, etc. Et là, moi je dis, Inch'Allah ta'ala, il n'y a aucune preuve sur ça. Les personnes qui ont dit années, moi je dis, la plupart des gens qui ont dit années, la maison il est touchée. Il faut protéger vos maisons. Il ne faut pas rentrer, dire, ouais, c'est un djinn amoureux, c'est rien à voir avec les djinns amoureux. Et ça peut être une fois où les gens qui ont le djinn amoureux, ils trouvent des années, mais le plupart de ça, que les gens qui ont le djinn amoureux, je dis partager ou protégez vos maisons. Essayez de mettre le Coranisé, essayez de mettre Surat al-Baqarah chaque 3 jours à la maison, ça veut dire la maison elle est touchée, ou peut-être il y a quelqu'un dans la maison, elle est touchée. Voilà, je demande à Allah Jalla wa Ala qui nous guérit tous nos frères et nos sœurs. بإذن الله سبحانه وتعالى صلى الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه إنه ولي ذلك ومولاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.